Yara, Yara Ajansinata. La journée internationale contre les violences faites aux femmes, c'est tout le 25 novembre de chaque année depuis 24 ans. Cette année, la journée a une résonance bien particulière pour les femmes congolaises, étant donné que le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la parité sa priorité. La commémoration de la journée cette année coïncide avec le lancement en Belgique de la campagne électorale. Comme vous le savez, les Congolais de la Belgique vont participer au scrutin hors du territoire national. Cela a une portée autant historique que symbolique. Historique, c'est la première fois que les Congolais de l'étranger vont voter, et symbolique, comme le président Tshisekedi aime le dire, la Belgique, c'est mon autre chez moi. Voilà pourquoi le CAP 23 par la coordinatrice de l'équipe de la campagne présidentielle en Belgique, Madame Marie-Jeanne Kanoubadi et Madame Nénette Mantangui, ont organisé une conférence dînatoire autour du thème maternité gratuite, mesure phare du président Tshisekedi pour la couverture universelle de soins de santé et aussi pour vulgariser des réalisations du chef de l'État en cette matière. Nous sommes CAP 23 qui organisons avec les soutiens donc de COFEDIAC et APLDD cette journée parce que cette journée est un peu spéciale. C'est la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Et dans le cadre du mandat de son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est battu et à la fin, ici, on a eu une bonne nouvelle, à savoir la maternité gratuite, dans le cadre de la couverture de soins de santé universels. Au lieu de faire d'une pierre deux coups, on a fait d'une pierre quatre coups. Bravo. Numéro 20. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'on parle souvent on ne parle que de la maman qui va accoucher, mais on oublie la souffrance de la sage-femme. La sage-femme qui, dans sa formation, elle doit assurer un bien-être physique, psychologique, émotionnel à cette maman qui vient. Elle doit assurer sa santé. Donc, elle a fait le serment d'améliorer le bien-être et le serment d'améliorer la santé. Maintenant, suite aux mauvaises conditions de travail, suite parfois à des salaires qui ne suivent pas, parce que ces personnes, elles font un travail magnifique. Hein? Et donc, au fur et à mesure que dans ce monde-là, elle oublie maintenant toutes ces valeurs du soignant. Ce sont ses préoccupations maintenant qui priment, parce qu'elle est aussi mère. Elle doit s'occuper de ses enfants. Elle doit aussi s'occuper de sa santé, de son estime de soi. Tout ça, elle a besoin aussi d'un salaire qui soit convenable pour que... Est-ce que vous vous rendez compte que autant de ministres, autant de députés, autant de professeurs sont tous passés par cette sage-femme-là et elle n'est pas reconnue, son travail n'est même pas vraiment valorisé. Donc ça peut entraîner un stress. Et pourquoi je disais d'une pierre quatre coups? Parce qu'avec la gratuité de la maternité, cette infirmière n'a plus à se préoccuper de ce que la maman va lui apporter parce que son salaire est assuré. Et donc, c'est vraiment une mesure dont toute personne qui fait la politique chez nous, qui a le pouvoir, devrait se battre pour que cela se pérennise et que ça soit amélioré. Parce qu'on va aider les soignants
quand le soignant est dans de bonnes conditions, elle a apporté l'éducation. Troisième coup, c'est la maman. Il y a la maman, il y a le soignant, il y a le mari qui aussi est dans un stress intense parce que sa femme risque d'être retenue dans un milieu hospitalier qui n'est même pas un milieu bien, avec tous les risques d'infection, tous les risques de complications. Et le quatrième bénéficiaire, c'est l'enfant. Mais j'avais entendu le ministre de la Santé qui parlait de l'éducation parce qu'on dit est-ce qu'il fallait peut-être commencer par l'éducation de la jeune femme ou de la maman avant de mettre la gratuité de la maternité. Je pense que nous devons ensemble. Ils ont réfléchi à ça parce que ces mamans, je pense, qui vont bénéficier de la gratuité devraient suivre des consultations prénatales. Et donc, pendant ces consultations, elles vont avoir de l'éducation, des informations, voilà, de l'accompagnement et aussi parce que autour de la maternité, il y a aussi la gestion de la maternité. Donc, si j'accouche, je dois savoir après combien de temps il est safe de retomber encore enceinte. Et là, je pense que ce sera le moment où le soignant devra éduquer le maman à apprendre à espacer les naissances pour leur bien-être et pour le bien-être des enfants et aussi pour le bien-être de la foyer en général. Donc, c'est une mesure vraiment apportée à 4 en 1. 4 en 1. C'est une mesure qui est vraiment à féliciter et à soutenir. Comme Lucie l'a dit, il faut que tous les politiciens qui viendront par la suite travaillent à pérenniser cette mesure. Ici, on a eu des témoignages des femmes qui accouchent seules dans leur domicile parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit matériels pour se rendre à la maternité, ou la distance qui est trop importante, ou qui regardent à leurs finances et qui se disent bon, de toute façon je n'ai pas de quoi, je vais me débrouiller. Et on ne sait pas dans quelles conditions elles accouchent. Et sur le plan sanitaire, c'est un risque de la mortalité infantile, mais aussi maternelle qui augmente. Les femmes qui meurent en couche, c'est un phénomène qui n'est pas rare, malheureusement, dans notre pays. Et je pense que le fait d'améliorer, le fait de rendre la maternité gratuite, on va dire enlever un stress, comme l'a dit notre psychologue ici, ça enlève un stress, comme l'a dit ici, ça enlève un stress à plusieurs niveaux, au niveau des soignants, au niveau des parents, des parents en devenir, et donc on peut envisager les choses autrement. Tout à l'heure, il y avait une question qui avait été soulignée et qui est un petit peu passée, mais sur laquelle je voudrais revenir. On disait que des fois, l'accouchement ne se passe pas bien. C'est pas tout le monde qui a le bonheur d'avoir un accouchement facile. J'ai dû pousser juste une fois, le bébé était là. C'est pas l'histoire de tout le monde. Des fois, il y a ce qu'on appelle des dystocies. Donc, c'est-à-dire des accouchements compliqués. Un enfant qui est trop gros, on n'avait pas évalué. Le bassin de la maman qui est trop petit. Et puis non, finalement, on ne s'est pas accouché par voie basse, il faut faire une césarienne. Ce sont des choses qui arrivent. Mais comment ça va se passer si on accouche à domicile, seul, sans quelqu'un qui a une certaine expertise pour dire que là, il y a un danger. Vous imaginez, des fois, il y a des catastrophes qui se passent. Ou si c'était des jumeaux, ça complique encore l'histoire. Donc, cette mesure, bien sûr, est à féliciter. Et il y a aussi, j'appuie vraiment l'aspect éducation. Ça, c'est parce que c'est vrai que nous, les Congolais, on a un peu tendance à exagérer. J'ai entendu cette phrase dont on a eu les communautés, mais ça ne doit pas être un incitant pour, entre guillemets, accoucher en désordre. Donc, l'éducation à toutes les couches de la société, que ce soit dans les écoles, déjà, ça doit commencer tôt. Ici, c'est vrai qu'on a fait tout un tour autour de classe. Maintenant, il faut savoir comment parler, par catégorie, quel message délivrer, mais l'éducation dès le plus jeune âge est importante, autant les filles que les garçons. Parce que comme on l'a dit au départ, un enfant se fait à deux. Souvent, c'est vrai que c'est la Journée internationale des violences faites aux femmes et qu'ici, on est dans le cadre de
du plan d'action, de la gratuité de la maternité, mais on ne peut pas oublier qu'un enfant se fait d'œuvre et donc il faut éduquer les deux. C'est très important. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est vraiment louable. C'est une très bonne décision et c'est une très bonne initiative. A eu à faire. Et comme elles ont un peu dit, donc il faut préparer la jeunesse, que ce soit hommes ou femmes, avant surtout les femmes. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est quand même nous qui subissons beaucoup de choses, beaucoup plus que les hommes. C'est vrai qu'ils ont des stress, tu vas lui tenir la main pendant que tu accouches, toi aussi tu serres trop fort, vous comprenez? Mais quand toi tu serres, je ne sais même pas que tu serres trop fort. Mais c'est juste pour vous dire que, donc il faut vraiment aider la jeune fille avec un dépliant, même si c'est possible. Quand elle tombe enceinte, il ne faut pas commencer à l'engueuler, il faut les accompagner et leur faire comprendre. Nous aimons les enfants, de toute façon avec le taux de mortalité, comme on a dit tout à l'heure, en tout cas c'est une très 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 bonne initiative. Parce que là on peut augmenter le taux de natalité, mais il faut le faire dans l'ordre des choses. Pas en désordre. Pas en désordre. Et aussi, moi je pense qu'il faut aussi créer des maisons d'urgence dans chaque commune. Pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages. Tu peux accoucher par stress. Parce qu'il y a tellement des embouteillages. Donc il faut qu'il y ait des maisons d'urgence dans tous les coins de chaque commune de Kinshasa ou de là où, de tout le Congo en fait. Il faut qu'il y ait des maisons, comme ici, hein, il y a des maisons médicales. Chaque quartier, oui. Voilà, dans chaque quartier. Mais vraiment que ça soit, voilà, que ça puisse aider justement les gens à avoir accès directement et aussi éviter l'automédication, parce que ça c'est un problème. Même les jeunes filles là, parfois elles sont enceintes, mais bon, elle a des maux de tête, elle ne dit rien. Ah, je pense que moi d'apparence ça va passer. C'est très dangereux aussi, parce que je ne sais pas, peut-être que tu es en train de faire une fausse couche. Donc c'est vraiment l'éducation dans sa globalité. Et savoir aussi que, bon voilà, il y a des maladies qu'on peut transmettre à un bébé quand on est enceinte, par les aliments que nous pouvons manger, par exemple la toxoplasmose, qui est voilà, une infection qui est due à des bactéries qui se retrouvent dans les excréments, par exemple les chats et tout, ça on le sait, et même dans la viande crue. Les légumes aussi. Je ne suis pas immunisée, c'est pourquoi je sais. Je ne suis pas immunisée. Quand on est immunisé, c'est pour la vie. En tout cas, d'après ce que les médecins m'ont dit. Donc voilà, c'est très important d'éviter l'automédication. Ou alors tu dis juste à une copine, ah non, j'ai des maux de ventre, je ne sais pas, pas tellement te coucher, tu es sûrement fatigué. Non, il faut qu'il y ait vraiment cet élan-là d'aller voir les gens du métier. Oui, le personnel, les gens du métier, et avoir accès justement à ces maisons d'urgence qui seront dans les quartiers. Voilà, la proximité. De la maternité, c'est une bonne chose à saluer et à saluer notre président de la République qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. Moi, en tant qu'une femme qui est dans les associations, on a créé une association, on a parlé tout à l'heure, COFEDIAC. COFEDIAC est constitué de presque 40 associations. Alors, la gratuité de la maternité, c'est une chose pour les associations, parce que c'était devenu comme le charge pour les associations. Beaucoup des associations ont fait beaucoup pour aider les femmes dans les hôpitaux, et prendre en charge les gens qui sont malades. Vraiment, c'est un apaisement pour les associations. Je salue ça avec un grand cœur. Merci. C'est vrai,
initiative de donner aux femmes la maternité gratuite. Parce que vraiment, le problème majeur, comme on vient de le dire, c'est vraiment le stress, éviter le stress. Vous savez, quand une maman, c'est vraiment le stress pour toute la famille. Même vis-à-vis de son mari, elle se dit pourquoi c'est moi qui porte tout sur moi, c'est moi qui souffre maintenant, et l'homme est là, il est libre, et pourquoi? Donc, vraiment, ça engendre beaucoup de choses par rapport à cette situation-là. Nous sommes là que pour vraiment adhérer à cette idée-là de la maternité gratuite. C'est vraiment une bonne chose. On prit part à cette conférence talk show des femmes qui travaillent dans le service de soins hospitaliers, dont une gynécologue, une généraliste, une psychologue, des infirmières, mères et grand-mères qui ont toutes partagé leur expérience et ont remercié le président Tshisekedi pour son geste envers le maman qui donne la vie et qui participe à la survie de la nation et à la survie de l'humanité. Car retenir des femmes qui accouchent à la maternité par manque de moyens pour payer le soin constitue des violences faites aux femmes. De cette conférence en découlent les recommandations que les femmes ont émises, le vœu de remettre en main propre au chef de l'État et se sont portées garantes pour la vulgarisation et la pérennisation des résolutions du président. Et toutes les femmes ont porté leur soutien au candidat numéro 20. Elles invitent tout le monde à aller voter le 20 décembre, le numéro 20. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Troisièmement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense, ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'Académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous, ma conviction demeure qu'un nouveau Congo est réellement possible et je ne ménagerai aucun effort pour capitaliser sur les résultats déjà obtenus et les leçons apprises pour que cette vision de grandeur, tournée vers un futur meilleur, produise les résultats escomptés. Puisque nous avons déjà pris le train du progrès, ne prenons pas le risque le 20 décembre d'aller vers l'inconnu. Poursuivons sur cette lancée pour un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20.
solo arrondé à Belgique, donc nous allons voter. Oh, à Samolaki, Samolaki na salle, Nazali à Samolaki. Voilà, maman, vous avez déjà la table, vous votez. Vous votez, mais on va béton. Vous devez confirmer ce que vous avez les Nazali, vous votez facile. Donc, Nazali, vous avez la minute, vous avez la mission, vous avez la mission. Voilà, la salle est bon, la mise à carte d'électeur, tu as besoin de carte d'électeur, wapi. Voilà, Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Je suis le docteur Rachel Ouajoura-Mouzembe, je suis médecin généraliste à Bruxelles, je suis d'origine congolaise et je salue avec beaucoup d'enthousiasme la décision de l'État, du chef de l'État de rendre la maternité gratuite pour toutes les femmes. Je suis invitée ici dans le cadre de ce plan d'action et ce que je peux dire, c'est que c'est une mesure qui est à féliciter et à pérenniser. Je pense que pour une bonne évolution, il faudrait que ce projet puisse être vraiment rendu accessible à toutes les femmes, pas seulement à Kinshasa, mais dans tout le Congo. Il faudrait qu'il y ait des centres dans toutes les zones qui peuvent accueillir les femmes qui accouchent, parce que des fois la distance peut compliquer les accouchements des mamans. Elles n'ont pas le temps d'aller jusque dans les hôpitaux ou jusque dans les centres d'accouchement parce qu'il n'y a rien là où elles habitent. Donc il faudrait veiller à ce que dans chaque zone, de chaque région, sous-région, qu'il puisse y avoir des maternités accessibles aux mamans. Il faut aussi éduquer la population, les jeunes filles et les jeunes hommes aux enjeux de la maternité. Parce qu'il faut être deux pour faire un enfant et que des fois les jeunes ne savent pas dans quoi ils rentrent quand ils ont des grossesses non désirées, etc. Donc il faut éduquer à la santé en général, mais aussi à la santé sexuelle. C'est très important. Et selon moi, pour que cette disposition puisse durer dans le temps, il faudrait l'inscrire dans une loi et pourquoi pas dans la Constitution. Comme ça, les autres politiciens qui viendront par la suite, les autres présidents qui viendront par la suite ne pourront que continuer ce projet qui est magnifique et qui est à encourager et à améliorer. Je tiens aussi à remercier Yara Djamsi qui accompagne la campagne électorale du président Félix Antoine Tshisekedi. Fatibé Béton, numéro 20, n'oubliez pas. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Présentez-vous. Oui, bonsoir. Moi, c'est Madame Marie-Jeanne Kadoufati, dit Méché Kanous pour les amis. Donc, je suis d'abord présidente de l'ASV 10 Enfants Handicap. 10 Enfants Handicap qui milite pour la lutte pour les droits des personnes handicapées à la Michel, en Belgique et quasiment en RDC. Voilà. À part ça, je suis initiatrice de la Cofédia, collectif des femmes actives de la diaspora congolaise. Et maintenant là, je viens d'être choisie comme coordinatrice qui m'accompagne CAP 2023 ici en Belgique pour la campagne nationale à la chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat numéro 20. Okay. Donc, bien qu'il sera réuni, il faut que la gratuité de la maternité, le projet est très bien dans les études. Mais dans l'application de cette
gratuité, on demande vraiment l'accompagnement, un grand accompagnement. Dans quel sens? Un accompagnement se fait dès que la dame est enceinte jusqu'à l'accouchement. Voilà. Et donc, ça ne devait pas s'arrêter seulement à l'accouchement parce que la suite est vraiment importante. On n'a pas vraiment seulement besoin de mettre les enfants au monde, on doit aussi scolariser ces enfants, on doit les éduquer, on doit les encadrer, ça demande beaucoup. Et avec ça, moi j'ai pensé à l'accompagnement dans quel sens? Penser à l'accompagnement prénatal et post-natal et avec un accompagnement avec l'ONE. L'ONE qui dit l'Organisation nationale de l'enfance. Voilà. Donc ça dit beaucoup. Donc c'est ce qui empêche l'enfant dès sa naissance. Il y a là-dedans les systèmes aussi des allocations familiales qui accompagnent la maternité et l'accouchement et le suivi des enfants. Ça va rejoindre aussi sur la gratuité et l'enseignement. Donc, le programme mes amis live, où il va dire quelque part, c'est que couvrir on débat du Congolais, une gratuité et enseignement, et autres sous la carte de la classe. On sait qu'on fait carte gratuité à maternité, que moi, c'est que pour ça, il faut pas le débat. Dans mon école, on a dit ça va faire pour botter les mais pour la passe. Mais ce qu'on va faire, c'est pour botter les. Il faut pas faire ça, réalisation de moi, ça la complexe. Donc, ça la culture. Ce que moi, c'est à botter, moi, pas dans tout ce monde, dans mon badaille. Il faut baser la sécuriser sur tous les points. Base la sécurité sociale dans la sécurité santé dans la donc l'éducation est à moi là, ils ont à l'école, ils ont le système d'allocation des avions parce que les parents vont se soulager. L'allocation est à base, allocation il y a classe. Mais nous connaissons les à idée à papa Fati Béton. La copie peut porter sa maman à loi Fati Béton. Donc, on a qu'à voter pour la gratuité, mais éthiquement, ma maman ou je ne quand tout ça la peut-être nous sommes bénéficier de mon mais donc pour moi attends dans les années 2050, 30 et 80 on va faire ça la gratuité d'enseignement, la gratuité pour la monnaie qui est là parce que j'ai un peu la montagne avec les amis pour la défendre la personne qui a fait ça qui ministère pour la à ce qui va naître à ça qui joue à communiquer pour la protection la mobilisation de la handicap. Donc partir de là on travaille avec son cœur. C'est quelqu'un qui a une humanité avec son humanité on joue donc le numéro 20 donc le 20 décembre le numéro 20 donc 23 il était numéro 20. En tout cas, c'est une initiative qui est vraiment formidable et super pour le président. En tout cas, merci beaucoup à notre président. Merci beaucoup à notre président Fati de l'initiative, de l'idée qu'il a pu penser aux femmes. Merci beaucoup aux femmes abattues, aux femmes violées. Il est là derrière nous, tous ensemble, soutenons le président pour un Congo meilleur. Merci beaucoup, Sayara Jansi. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Voilà, nous remercions la coordination générale de la campagne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cette activité aujourd'hui autour de la maternité gratuite à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de violences faites aux femmes. Pourquoi la femme qui est retenue à l'hôpital avec son enfant constitue une violence? Nous avons reçu plusieurs invités
partant de la mère qui donne naissance jusqu'aux médecins, aux professionnels de soins de santé, les psychologues, le monde associatif, parce que nous estimons que c'est une violence. Une femme ne doit pas être retenue à l'hôpital. Une femme ne doit pas subir des insultes, des injures, des tortures parce qu'elle a donné la vie. Parce que donner la vie, c'est ce qui permet à notre pays de pouvoir continuer d'exister. C'est ce qui permet à notre pays de renouveler son économie et de la monter plus haut. C'est ce qui permet à notre pays d'être valorisé en termes de démographie. Le Congo est un grand pays. Les Congolaises méritent d'avoir la dignité, l'égalité face aux soins de santé. Nous remercions le chef de l'État qui a initié ce projet. Il a dit il ne veut plus que la femme meure pendant l'accouchement. Il ne veut plus que la femme soit retenue, maltraitée pour cela. Reconnaît la valeur de la femme au travers de plusieurs actions qu'il a menées. Big up, nous remercions, nous invitons tous les Congolais, Congolaises, enrôlés à pouvoir aller voter utile, voter pour consolider les acquis, voter pour que le Congo demeure et soit rebâti, que nous redressons nos fronts longtemps courbés et que nous bâtissons ensemble notre belle mère patrie et beau pays, la RDC. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Le candidat des Congolais, il n'y en a un seul, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce soir, nous sommes venus, nous, femmes de la diaspora congolaise, nous, femmes du monde, mais surtout dans le cadre de la campagne électorale, soutenir la mesure que le président de la République a initiée, donc la couverture de soins de santé universels, dans laquelle nous retrouvons la maternité gratuite. Nous sommes très contentes, nous femmes, de pouvoir bénéficier de cette mesure, puisqu'il y a encore quelques mois, les femmes étaient séquestrées dans des hôpitaux, puisqu'elles avaient accouché, qu'elles n'avaient pas de moyens pour se payer les frais de sortie des maternités. Donc les femmes étaient séquestrées, les bébés aussi, et même ces bébés grandissaient et restaient dans ces hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de moyens. Maintenant, grâce à cette mesure, les femmes seront libérées, les femmes auront moins de stress, les enfants aussi, puisque les enfants subissent aussi le stress dès l'accouchement, dès le bas âge, et ça continue, et ça c'est pas bon. Donc nous remercions le chef de l'État d'avoir initié et en tout cas d'avoir appliqué cette mesure qui est vraiment aujourd'hui, qui existe et qui est concrète. Voilà, nous remercions le chef de l'État et nous invitons tout le peuple congolais d'aller voter le numéro 20, voter la consolidation des acquis. Fachi Béton, notre candidat. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Yara, 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 Ajansina.